Alors, chers élèves, chers apprenants, on vient donc d'achever le point grand 3 intitulé limite à l'infini d'une fonction polynôme. En petit 1, on a vu activité et en petit 2, propriété. Maintenant, on va voir en grand 4 le point suivant. Donc, limite à l'infini d'une fonction rationnelle ou fractionnelle. Donc, grand 4, limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Donc, d'une fonction rationnelle en petit 1, activité. Donc, en activité, on va considérer donc une fonction rationnelle, ça veut dire que la fonction a une partie, donc voilà ce qu'on appelle numérateur et dénominateur, donc comme P sur Q, avec chaque fois le dénominateur différent donc de 0, pour que la fonction puisse exister. Donc, pour cela, on considère en activité, la fonction f définie par f de x égale barre de fraction x au cube plus x au carré moins 4x plus 8 sur 2x carré plus 5x moins 3. Alors, donc, ça c'est la fonction. Maintenant, pour vous amener à avoir donc déjà le résultat de cette limite sans énoncer donc la propriété, on va donner des différentes étapes qui vont permettre donc d'obtenir le résultat facilement. Donc, on aura petit a calculer. Donc, ici, limite. Donc, on fait sortir x au carré ici, facteur de x, x au carré qui est sorti, donc plus 1, moins 4 ici sur x, plus 8 sur x au carré. En bas aussi, 1x au carré qui sort, il va rester 2 plus 5 sur x moins 3 sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, en petit b, calculer la limite de x au cube sur 2x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, ces deux résultats donc, vont nous permettre de conclure en C. D'abord, on va comparer les résultats donc, obtenus en A et en B pour voir le comportement de cette comparer le résultat donc obtenu en A en petit a avec celui obtenu en B. Donc, ça veut dire petit a, petit b, comparer ces deux résultats. Et en D maintenant, en déduire la limite f de x quand y tend vers plus infini. Donc, puisque c'est la fonction f qu'on a
travailler donc de façon séquentielle comme ça. Et on va comparer ces deux résultats. Et maintenant, quand on dit d'en déduire donc en maths, c'est utiliser les résultats précédents pour conclure. Donc, solution. Donc ici, on dit en A de calculer donc cette limite. On a A, limite. Donc, on recopie x carré, facteur de x plus 1, moins 4 sur x, ok, plus 8 sur x au carré, quand x tend vers plus infini. Et en bas, on a x au carré, facteur de 2 plus 5 sur x, moins 3 sur x au carré. Donc cette limite, ça dit les x au carré en haut et en bas, on simplifie ça. Donc ça va rester quoi? On aura limite. Donc c'est égal à limite de, on laisse tomber les x au carré. Ça va rester en haut, x plus 1 moins 4 sur x, ok, plus 8 sur x au carré. Donc, on n'oublie pas quand x tend vers plus infini. Et en bas, on a 2 plus 5 sur x moins 3 sur x au carré. Donc, là, on se rappelle qu'en première A, on vous a dit que limite d'un réel sur infini est égal à 0, qu'on appelait RIU. Donc, ça veut dire que limite de réel sur infini est égal à 0. Ça veut dire que limite de 4, on remplace x par cet infini. 4 sur infini 0, 8 sur infini 0, 3 sur infini au carré 0, 5 sur infini 0. Donc ici, ça va rester, donc on aura quoi? En haut, ça va rester donc x plus 1 sur 2. Donc la limite va donner quoi? Ça va donner limite de x plus 1 sur 2 quand x tend vers plus infini. Donc, là aussi, limite, en première, il y a eu quelques tableaux, limite de la somme et limite du quotient, limite du produit, de l'inverse et des deux fonctions, voilà, rationnelles. Donc, on a x plus 1, donc on remplace x par l'infini. L'infini plus ou moins, quelle qu'en soit la valeur, là, ça ne change pas l'infini. Donc, en termes clairs, c'est comme si vous prenez l'eau de la mer, l'infini, qui ne finit pas, vous partez, vous ajoutez un bidon de 20 litres, c'est-à-dire l'eau, donc dans un bidon de 20 litres. Si on part, on ajoute ça au niveau de l'eau de la mer, là, on ne sait même pas qu'on a ajouté quelque chose, puisque l'infini, là, comme le nom l'indique, infini. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Donc, maintenant, diviser encore l'infini, vous divisez l'infini par 2, ça ne fait rien, c'est toujours l'infini. C'est le produit seulement d'un nombre négatif qui change l'infini. Donc, ici, on a l'infini plus 1 sur 2, là, ça fait toujours plus infini. Et les limites, il faut toujours les justifier à l'examen. Au bac, si vous mettez l'infini, la limite est égale à plus infini et on encadre sans justifier, on perd la moitié des points. Donc, il faut toujours justifier car et accolade, c'est limite de. Maintenant, la justification est un peu volontaire. Celui qui veut, il met 1 à 1, 4 sur ça, 8 sur. Celui qui veut aussi, il peut regrouper donc 4 sur x plus 8 sur x au carré. Lorsque x tend vers plus infini, cette limite-là égale à 0. On a réel sur infini. Quand on dit x tend vers l'infini, si on met l'infini en bas, on va avoir infini. Donc, réel sur infini, c'est 0. Et on prend ce qui est en bas aussi, limite de 5
sur x moins 3 sur x au carré. Quand x tend vers plus infini là, c'est 0 toujours. Maintenant, la limite d'une constante, limite de a est égale à a, lorsque a est élément de R, ça veut dire limite, si on veut, de 1 ou bien de 2, il y a 1 qui est en haut, limite de 1. Lorsque x tend vers l'infini, là, c'est toujours lui-même, ça ne change pas. Donc, on a, lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à 1. Si on justifie comme ça, on revient maintenant, on met limite de... Donc, voilà, ce qu'on a calculé, c'est le a. On reprend tout ça, limite de x au carré, ok, facteur de x, plus 1 moins 4 sur x, plus 8 sur x au carré, ok, donc fermé. En bas, x au carré, facteur de 2 plus 5 sur x moins 3 sur x au carré, fermé, est égal à plus infini. Ça, c'est un premier résultat quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est le a.